Coucou, bonjour à tous, j'espère que ça va pour vous. Vous préparez les petites fêtes pour certains, nombreux, pour ceux qui sont en vacances. En tout cas, que vous arrivez à trouver un peu de bien-être et de bonheur pour vous, de douceur, parce qu'on en a tous besoin, je pense. Je viens pour faire un message, transmettre en fait ce qu'on peut nous dire actuellement sur les énergies, sur ce qu'on traverse, sur des conseils. Je ne sais pas du tout, on va voir en fait de quoi ça nous parle en rapport avec la période actuelle, voir ce qui vient et ne prenez que ce qui vous parle. Justement, on me souffle parce que je ne l'ai pas dit, c'est important de garder son discernement. Donc je vous le dis, avant que ça me perturbe pour le reste. On me dit qu'il y a des vérités qui sont dites, il y a des vérités qui sont montrées, il y a des vérités qui se révèlent. Il est important de savoir écouter sa propre vérité et tout ce qui est montré. On dit aussi que la vérité des uns n'est pas forcément la vérité des autres. Mais qu'il est important déjà de regarder en soi quelles sont les vérités, d'arrêter de se voiler la face par rapport à des situations, par rapport à des relations, par rapport à j'entends un cheminement personnel. Il y a des choses qu'on ne peut plus se voiler actuellement pour chacun. J'entends il y a de grosses révélations qui ne sont pas forcément extérieures, même si aussi il y a des révélations qui sont intérieures, des choses qui pouvaient être cachées depuis longtemps, qu'on se cachait souvent depuis longtemps parce qu'on n'était pas prêt à regarder la vérité en face, parce que petit, j'entends comme petits arrangements entre amis, mais petits mensonges, enfin, vous voyez ce genre de choses, ces petites choses qu'on s'arrange avec soi-même. Ces petits mensonges à soi-même qui deviennent de gros mensonges. Des illusions qu'on se complaît à croire, à illusionner, en croyant que c'est pour son plus grand bien alors que ce n'est pas le cas, que ça va à l'encontre de sa vérité intérieure et que toute chose qui va à l'encontre de sa vérité intérieure n'est jamais pour son plus grand bien. Même si parfois ça passe par des étapes où l'on se retrouve à être dans l'illusion, dans le mensonge à soi-même et que c'est juste à ce moment-là, d'une certaine manière, pour passer à l'étape suivante. Mais là, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde qui sont prêts à regarder la vérité en face de leurs petits mensonges intérieurs qui sont devenus de grands mensonges de vie en fait et qui sonnent creux actuellement. Il y a vraiment une idée de toc, de sonner creux. Et c'est drôle parce que du coup, ce qui me vient là aussi, c'est qu'en cette période particulière de fêtes familiales notamment, de fêtes avec des gens qu'on aime, des gens qui nous entourent, des gens qui sont chers à nos cœurs, c'est comme si en fait ça venait appuyer là où ça fait mal, là où le bas blesse, parce que ça vient mettre en évidence et montrer que l'on n'est pas forcément au bon endroit, que l'on n'est pas forcément dans sa vérité, que l'on n'est pas forcément bien accompagné, que l'on n'est pas forcément là où l'on voudrait être. Et j'entends et ça fait mal. Alors ce que je reçois aussi du coup c'est drôle parce que les jours précédents, moi j'ai ressenti parfois des trucs assez étranges et plutôt sombres vraiment. Et en fait là ce qu'on est en train de me faire comprendre quelque part c'est que on peut très bien
être traversés par des obscurités justement de collectifs comme ça qui sont en train de se réveiller, de se révéler leur propre vérité intérieure et qui fait mal. Et c'est comme si en fait il y avait une transmutation, qui passait en fait au travers parfois de personnes qui ne sont pas forcément vraiment concernées ou pas complètement concernées par les choses. Donc si vous avez tendance à ressentir peut-être les énergies qui vous entourent, vous pouvez peut-être être traversé par des choses qui ne vous appartiennent pas forcément. De ce grand nombre de personnes qui sont en train de s'éveiller. C'est comme si on montrait même des gens qui sont dans un lit et qui frottent leurs yeux, là, qui n'en croient pas à leurs yeux en fait, qui sont en train de se réveiller. C'est comme s'ils ouvraient les yeux de leur vie. Leurs yeux sur une nouvelle journée, une nouvelle vie en fait. Et j'entends, et ça se fait pas toujours dans la dentelle. Alors là, je ressens comme deux choses. C'est-à-dire que je ressens ce côté, ça va donner des impulsions à certaines personnes. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aussi qui vont avoir besoin d'un temps d'intégration pour pouvoir s'affirmer par la suite dans leur vérité, mais qui sont dans un temps d'absorption, d'intégration de ces énergies-là, comme quelque chose qui leur était étranger, qui sont obligés d'apprivoiser, en fait, d'assimiler, avant peut-être de passer à une étape supérieure. C'est comme si on me donnait l'idée, c'est des diesels, mais vous savez, ceux qu'il fallait tirer avant, là, avec le starter, là, je sais pas quoi. D'ailleurs, c'était pas forcément des diesels, je crois qu'elle était avec un starter, je sais plus. Oui, il y a un peu une idée qu'il y a des moteurs qui sont un peu plus lents à démarrer que d'autres, en tout cas, c'est ça l'idée. Et que certaines personnes, c'est tellement un réveil qui est impressionnant, brutal et tellement différent en fait de la vie, comment ils la percevaient jusque-là, que il y a comme un temps, ça me rappelle à la sidération qu'on avait eu dans une vidéo, mais là c'est un temps de sidération, mais pas qui est offert par l'énergie, mais qui est nécessaire à ces personnes parce que c'est comme si elles découvraient un nouveau monde, une nouvelle vie, une nouvelle façon de penser. Il y en a même certains qui peuvent se dire qu'ils sont en train de déconner complètement. C'est ça que je reçois comme mot, déconner complètement. On peut avoir des idées, oui, ça me fait un peu penser comme les gens quand ils disent c'est la crise de la quarantaine. On pourrait dire de la cinquantaine, on pourrait dire de la soixantaine, de ce que vous voulez, de la trentaine, peu importe, même si on dit à la quarantaine normalement, mais c'est cette idée-là, c'est qu'il y a des personnes qui vont peut-être pas trop se croire tout de suite et qui vont croire qu'ils ont un petit coup, ils sont pris un coup sur la tête ou que ça va leur passer. Mais ça ne leur passera pas, c'est un réveil. Et puis on en a d'autres qui vont avoir une impulsion de démarrage d'une vie nouvelle et qui vont faire ça très rapidement. Et j'ai même l'impression que certaines personnes, ce que je reçois là, c'est qu'il y a une impulsion qui va se faire et c'est comme s'ils surfaient sur la vague de 2023, c'est-à-dire le passage à la nouvelle année. C'est comme si ça leur permettait, ils arrivaient sur le sommet de la vague et ils vont directement aller dans une nouvelle énergie, dans leur nouvelle vérité qui viennent de mettre à jour, qui sont en train de mettre à jour. Donc il y a vraiment deux énergies qu'on me fait ressentir qui sont complètement différentes. Du coup, j'étais en train de me poser la question par rapport à ces personnes qui sont un peu en sidération, s'il y a du mouvement qui va se mettre derrière ou si ça va rester comme ça. Oui, alors là, j'ai la notion que chacun a son libre arbitre et que chacun fera le choix qui lui semble juste. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être, malgré tout, vouloir résister et rester dans leur nouvelle vérité, qui était pour eux une vérité qui devient une illusion, mais qui vont garder comme un cadre,
parce que nécessaire. Pour plein de raisons différentes. Parce que ça peut être sécurisant, parce que j'entends le mot convention, parce que c'est les conventions, c'est les convenances, parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas faire autrement, alors que ces personnes pourraient faire autrement. C'est juste des blocages intérieurs, internes, qui sont là et qui les auto-sabotent ou un côté un peu manque d'énergie. Et il y en a qui matureront leurs décisions. Donc il y a vraiment, vous voyez, il y a deux groupes, puis dans ces deux groupes, il y a vraiment encore deux groupes, et certainement plein de nuances. Est-ce que j'ai autre chose? Parce que j'essaye de rentrer dans l'idée des groupes, mais peut-être que ça devient trop précis. Il y a une idée de ne pas résister au changement. Alors on me ramène quand même sur le groupe là, qui va être en résistance, justement. On me dit que c'est des personnes qui ne sont pas forcément... qui ne seront pas forcément heureuses, mais qui vont faire comme si. Voilà. Et sinon, l'idée de ne pas résister au changement, ça va apporter beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que les personnes qui vont surfer sur la vague, que ce soit celles qui vont y aller tout de suite ou qui iront plus tard, même si j'ai l'impression qu'il y a une belle dynamique pour ceux qui vont tout de suite, les énergies sont très porteuses, sont très transformatrices et en même temps épanouissante. Il y a de la réjouissance, il y a de la facilité aussi, puisqu'on est dans le flux, on est dans l'énergie. On surfe sur la vague. Vous voyez quelqu'un qui va vouloir avancer alors qu'il n'y a pas de vague, il va devoir ramer, alors que celui qui a profité de la vague, il va aller très loin avec sa vague, s'il se débrouille bien. Et ça va permettre, vous voyez, c'est que suivre un courant, suivre un flux, suivre une énergie, ça permet d'aller plus vite, plus facile, plus loin. En ayant le moindre effort, en fait, avec le moindre effort. Je vois s'il y a autre chose qu'on nous dit pour cette période. On va vers plus de vérité. Dans tous les cas, plus de vérité, des gens qui vont faire beaucoup moins semblant dans leur relationnel. Alors, de manière générale, hein, mais ça veut dire que vous-même ou les gens qui vous entourent peuvent être beaucoup moins à faire des efforts pour plaire, pour complaire et être beaucoup plus dans l'authenticité, dans la vérité de leur être. Et c'est à prendre ou à laisser, j'entends, c'est un peu ça, c'est-à-dire que ça va vraiment être quelque chose, on va vers une énergie qui nous amène, en tout cas cette énergie nous amène à beaucoup plus de vérité dans les relations, dans les situations. Il y a beaucoup de masques qui sont enlevés, on vire les conventions, les convenances, la bienséance, la bien-pensance. Les attentes. Et il y a comme une idée que pour les gens qui pourraient être dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un, de situations dans lesquelles ils sont en attente, que ce soit au niveau relationnel, dans l'attente en fait que quelqu'un fasse quelque chose pour elles, c'est ça. Il y a des contrariétés parce que on est amené à lâcher les attentes et donc tout ce qui va porter un regard d'attente, une énergie d'attente va être contrarié pour justement libérer ces énergies d'attente et rendre les relations plus légères et plus respectueuses et plus équilibrées et amoureuses, j'entends.
Donc forcément que ça non plus, ça peut être assez compliqué à gérer parce que, donc si vous avez des attentes vis-à-vis de n'importe qui, n'importe quoi, quand vous faites un geste, quand vous faites une action, quand vous faites rien, ou je sais pas, un silence, pourquoi pas, n'espérez pas y avoir ce que vous attendez parce que c'est pas ça que vous aurez, parce que justement vous êtes en train de travailler, d'être initié, d'être libéré de ces énergies d'attente pour aller vers quelque chose de plus léger. Voilà, de plus léger et de plus vrai. Je vois si autre chose est là. C'est marrant parce que c'est vraiment les énergies en plus. Voilà, je voulais faire cette vidéo aussi avec le solstice. Enfin, j'avais pas prévu, ça m'est venu tout à l'heure, mais du coup, c'est vraiment on passe de l'ombre qui reva vers la lumière. Donc, il y a vraiment de la lumière qui se fait sur beaucoup de choses, sur beaucoup de fonctionnements en chacun, des modes de fonctionnement pour peu qu'on veuille bien les voir. Mais il y a même une idée que même pour un grand nombre de personnes, c'est pas dans leur volonté d'avoir vu, c'est pas forcément des personnes qui sont en train de travailler sur elles, qui sont dans du développement personnel conscient, mais qui peuvent être simplement dans leur vie. À mon avis, il y a beaucoup de réveils comme ça, justement, de personnes qui n'étaient pas. Alors, dans le fait j'ai plusieurs choses. Dans le fait des attentes, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être dans le développement personnel déjà, et pas que, mais parce qu'ils vont avoir la conscience de ça, justement. Et puis, dans ceux qui sont en train de se réveiller, il y a beaucoup de gens qui n'étaient absolument pas dans des processus de développement personnel conscient et qui vont du coup se retrouver un peu abasourdis. Hein. Pour certains, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que ça vient à eux, à elles, à ces personnes spontanément. Hein. Il y a vraiment des réveils spontanés à leur vie alors qu'elles n'étaient pas dans une recherche de bonheur, de questionnement, d'interrogation. On pouvait avoir des personnes qui étaient vraiment sur des chemins qui semblaient leur convenir, mais finalement qui ne leur convenaient pas, mais qui ne le savaient pas, tellement bien bercés de leurs illusions, mais qui vont vraiment être rattrapés là, rattrapés, réveillés. Et il peut y avoir des réveils difficiles. Mais c'est pour le plus grand bien, c'est pour se rappeler, c'est pour sortir de sa routine et se rappeler ce qu'on était véritablement venu faire, qui l'on est véritablement et non pas un substitut de qui l'on croyait, de qui l'on était en fait. Un substitut qui s'appellerait qui on croyait être et un substitut de qui on est en fait, vraiment. Et là, on me dit c'est déjà pas mal. Tout ce qui a été dit là, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai, c'est déjà pas mal. Ça va être déjà une bonne vidéo. Bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous parler. Moi, je vais la réécouter parce que j'ai pas tout enregistré. Bah, je vous souhaite de belles fêtes. Parce que là, je pense pas que j'en referai d'ici là, avant que j'y sois poussée. Et en tout cas, voilà, sauf si vraiment quelque chose vient et que je pense que c'est juste, parce que moi j'aime pas trop attendre, voilà, quand quelque chose me vient, je le fais rapidement. Tant que l'énergie est là, et en tout cas, bah, moi je vous souhaite de belles fêtes si je ne vous revois pas d'ici là. Prenez bien soin de vous, et à très bientôt. Et n'attendez rien, sauf le Père Noël.